Voilà, bien aimé, cette fois-ci, je viens parler de l'orgueil de la renommée, de l'orgueil de la renommée, de l'orgueil du succès que peut avoir une personne. Et là, je vais parler particulièrement des chantres et de certains serviteurs de Tata Nzambe et de certains servantes. En fait, je vais plus parler de l'orgueil du ministère. Voilà, il y a des gens qui ont l'orgueil du ministère. Voilà, et il y a beaucoup ce phénomène-là chez les chantres, hein, chez les chantres, bon, chez les serviteurs et les servantes aussi, il y a ce phénomène. En fait, c'est même pas une question de catégorie de personnes, c'est tout simplement que ce défaut, ce péché se trouve dans les personnes. Et par rapport à la grâce que Tata Nzambe leur a fait dans la vie, eh ben, ils manifestent ça. Voilà, donc je viens cette fois-ci parler de l'orgueil du ministère, hein, de l'orgueil, non pas du ministère, de l'orgueil du succès, de l'orgueil du succès et de ta renommée dans le ministère. Voilà ce que je veux plutôt dire. Voilà. Et pourquoi aussi je parle de l'orgueil? Parce que bien aimé, vous savez que j'ai fait cette émission, ces vidéos, ces séries de vidéos par rapport à l'orgueil d'un chantre que Tata Nzambe m'a montré. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu que j'avais déjà remarqué ce phénomène et le Seigneur en fait est venu me confirmer, me montrer ça en songe en fait, qu'il y en a vraiment qui sont orgueilleux par rapport à leur renommée, à leur succès dans le ministère. Et je dirais que ça touche plus particulièrement les chantres que les prédicateurs. C'est un constat que j'ai fait. Voilà, c'est pour ça que je parle de ça. Et j'ai vu en fait comment ce chantre était incapable de s'humilier, de s'abaisser à cause de sa renommée, de son succès. Et c'est idiot en fait, parce que tu restes la même personne, bien-aimé. Tu restes la même personne, bien-aimé. Il faut savoir que si Tata Nzambe nous enlève les grâces qu'il nous a données, s'il nous enlève l'onction, nous sommes rien du tout. Nous sommes des personnes viles. Parce que chacun sait où Tata est allé le ramasser. Chacun sait où Tata est allé le ramasser. Chacun sait dans quelle souffrance, dans quelle humiliation, dans quel problème, dans quelle difficulté, dans quel état Tata est allé te chercher. Hein? Et aujourd'hui, si on est propre, si on est digne, si on peut parler, passer devant les gens sur les réseaux sociaux, parler, s'exprimer, chanter, prêcher, exhorter, ce n'est que la grâce de Tata Nzambe. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à raison, ce que vous avez reçu, les grâces, les bénédictions, tout ce que vous avez reçu, cela vient d'en haut. Pourquoi vous en orgueillir? Pourquoi être orgueilleux alors que tout ce qu'on a, toutes les grâces qu'on peut avoir, c'est Tata Nzambe qui nous les donne. Donc, lorsque Tata nous enlève l'onction, nous ne sommes rien du tout. Nous sommes des gens vils. Nous sommes des gens vils. Moi, quand j'étais petite, j'étais timide. Je ne pouvais même pas parler en public. Hein? Quand j'étais petite, quand j'étais jeune, j'étais timide, d'une timidité terrible. Moi, j'étais une personne, je ne pouvais même pas parler en public. Parce que le monde des ténèbres, le diable avait fait quelque chose pour que je sois bloqué, pour que je sois timide. La personne que vous voyez devant vous, ce n'est que l'onction de Tata Nzambe. Hein? Et j'en suis sûre, il y a plein de gens qui ne me reconnaissent pas. Je me rappelle même, il y a un oncle, un jour, il m'a dit, waouh, mais Coco ne parlait pas. Il m'a dit, Coco ne parlait pas. Coco ne parlait pas. Mais aujourd'hui, la bannière dans Coco, donc parce qu'il me connaît, il sait comment j'étais quand j'étais petite. Hein? J'étais timide. Moi, je vous assure, bien aimé, je ne pouvais même pas parler en public. Hein? Surtout en public. J'étais timide. Quand il y avait le public, j'étais tétanisée, je ne pouvais pas parler. Voilà, c'est pour dire que bien aimé, ce qu'on est là, les servantes, les serviteurs, les chantres que nous sommes, ce n'est que l'onction. Moi, quand je ne suis pas devant cette caméra-là, je suis une personne, je ne parle pas beaucoup. En fait, c'est la parole de Tata Nzambe qui me fait beaucoup parler. En fait, c'est l'onction. Parce que quand je sors de ce cadre-là, je ne suis pas une personne qui parle beaucoup en fait. Moi, s'il y a quelque chose qui me fait beaucoup parler, c'est la parole de Tata Nzambe. J'aime bien le silence. J'aime bien le silence. J'aime bien la solitude. J'aime bien le calme. Voilà. Donc, j'aime pas le bruit. Voilà. Donc, ce qu'on est bien aimé dans le Seigneur,
c'est grâce à Tata Nzambe, c'est sa grâce, ce n'est que sa grâce. Voilà, donc vous avez dans le corps de Isaïa des gens, des chantres en particulier qui ne peuvent pas, comment dire, qui ne sont pas humbles, qui ne peuvent pas s'abaisser, qui ne peuvent pas s'humilier, hein, à cause de leur renommée, à cause de leur succès. Et bien aimé, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible dans l'église. C'est quelque chose, franchement, c'est un orgueil, franchement, c'est un orgueil qui me dépasse. C'est un orgueil qui me dépasse. Parce que je me dis, pourquoi une personne, parce que Tata t'a élevé, tu ne peux plus parler aux gens, tu ne peux plus être simple, tu ne peux plus être humble, tu ne peux plus être accessible. Hein? C'est pour ça qu'on est obligé de venir donner les messages sur YouTube. Parce que les gens nous reprochent, oui, oui, tu ne pouvais pas voir la personne, pourquoi tu n'as pas cherché? Bien aimé, on sait ce qu'on fait. Hein? On sait ce qu'on fait. Moi, quand je reçois des messages, bien aimé, hein, je vous dis la vérité, je ne me précipite pas. Je ne me précipite pas de venir les donner. Quand je viens donner un message, sache que parfois j'ai fait des semaines avec ce message. Il y a des messages même avec lesquels j'ai fait même plus d'une année. Par exemple, les messages sur les serviteurs de Tata Nzambe, je ne les ai pas encore donnés. Hein? Je ne les ai pas encore donnés. Le premier, vous savez. Mais il y en a plein d'autres. Mais les messages sur les serviteurs de Tata Nzambe, ça fait des années que je les reçois. Ça fait des années. J'ai commencé plutôt à donner pour les chantres parce que ce qu'on me montrait sur les chantres, c'était plus grave. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé pour les chantres. J'ai pas tardé et je ne tarde pas. Lorsque Tata Nzambe me montre des chantres qui font des sacrifices pour le succès de leur album, bien aimé, je ne vais même pas tarder à donner le message. Je ne vais même pas tarder. Et là, j'en ai encore, je ne vais même pas tarder. Donc, bien aimé, tu pourras dire tout ce que tu veux, me traiter de je sais pas quoi. Alors là, franchement, quand je vois que les vies des enfants sont en jeu, des jeunes, d'un pays, d'une population est en jeu parce que vous avez des chantres qui se disent enfants de Tata Nzambe, qui font des sacrifices, qui sont dans des loges pour leur succès, pour leur vie, pour leur gloire. Je ne vais même pas tarder. Tu pourras me traiter de tout ce que tu veux, je ne vais même pas tarder. Je ne vais même pas tarder. Quand les vies des gens sont en danger. Et les chantres, le premier chantre dont j'avais libéré un message, c'est un chantre qui est dans ce genre de choses. Donc ça, que ça soit des chantres chrétiens, que ça soit des chantres, je ne vais même pas tarder. Lorsque Tata me montre que les vies des enfants, des jeunes, des populations sont en danger, là, je ne vais même pas tarder. Voilà. Donc, sinon, je ne suis pas une personne qui se précipite. Voilà, je vais me précipiter de donner un message quand je vois que c'est grave. Quand je vois que le Seigneur m'a montré quelque chose qui est grave, qui est inacceptable. Parce que pour avoir du succès, tu n'es pas obligé d'aller tuer les gens, je suis désolé. Tu n'es pas obligé d'aller tuer et tu as tué des gens. Tu as déjà tué des gens. Tu en as assez tué justement. Et il est même temps de s'arrêter pour toi. Beaucoup de chantres qui se disent enfants de Tata Nzambe sont dans des loges, sont dans des mauvaises œuvres. Et les artistes profanes aussi sacrifient des gens pour le succès de leur album, pour leur gloire, pour leur bonheur, pour le bonheur de leur famille, pour avoir de l'argent, des voitures, du succès. Ils sacrifient. Donc ces choses-là, quand on les voit, on ne va pas se taire. On ne va pas se taire, on va se précipiter. Parce qu'il y en a encore là-dedans, je dois parler. Dernièrement, le Seigneur a montré qu'il y a une artiste profane là-bas à Kin. Donc lui, je sais le sacrifice qu'il s'apprête à faire là. Le Seigneur m'a montré que il risque de tellement avoir de morts qu'il y a même des frères de Kinshasa qui vont venir à Brazzaville. Et laissez-moi vous dire, il y a des sacrifices comme ça. Parfois, c'est juste les chantres. C'est même pas les hommes politiques. C'est même pas les hommes. Parfois, c'est les chantres. Parce que plus ils sont en train d'avancer, plus ils vont dans des fétiches, des sacrifices de plus en plus compliqués. On leur demande des choses de plus en plus compliquées où il y a des masses de gens qui doivent mourir pour qu'eux ils réussissent. Ça, ces choses-là, on ne va pas les taire et on ne va pas hésiter. Donc, toi qui ne supportes pas qu'on vienne parler de la personne, du chantre ou de l'artiste que tu aimes, dont tu es fan, ça, c'est ton problème. Voilà, ça, c'est ton problème. Ça, c'est ton problème. Voilà, donc ont
et lever un orgueil, là, c'est pas possible. Franchement, l'orgueil des chantres, là, qui se disent enfants de Tata Nzambe, franchement, ça me dépasse. Ils se comportent, on dirait, des gens qui ne connaissent pas la Bible. L'orgueil, c'est une mauvaise chose. Si tu es vraiment un enfant de Tata Nzambe, tu sais que l'orgueil, c'est quelque chose de mauvais. Mais vous avez des chantres qui sont orgueilleux. Hein? C'est-à-dire, lui, comme il est connu, sa renommée, son succès, les disques qu'il a fait. Pour lui, on peut pas parler de lui. On ne peut pas parler mal de lui. Hein? On ne peut pas donner un message sur lui. On ne peut rien dire sur lui. Hein? Parce que monsieur ou madame se prend pour je ne sais qui. Vous savez, bien aimé, c'est parce que, je ne sais pas, hein, moi je dis toujours, lorsque tu connais bien la parole, tu vas toujours rester humble. Lorsque tu connais la parole, tu vas rester humble. Parce que la parole dit que Tata Nzambe ne fait acceptation de personne. Hein? Tata Nzambe ne fait acceptation de personne. Le Tata Nzambe, il dit dans sa parole, il dit dans les psaumes, il dit, avec celui qui est bon, il se montre bon. Avec celui qui est pur, il se montre pur. Avec celui qui est pervers, il agit selon sa perversité. Hein? Donc, Tata Nzambe, quand tu es bien, il sera bien avec toi. Si tu es bizarre, lui aussi sera bizarre avec toi. Donc, ce n'est pas parce que tu es chantre, ce n'est pas parce que tu es pasteur, ce n'est pas parce que tu es une servante de Tata Nzambe que tu dois gonfler tes épaules, gonfler ton torse, parce que tu crois qu'on ne peut rien dire sur toi. Si tu veux qu'on ne dise rien sur toi, comporte-toi bien. Hein? Si tu veux qu'on ne dise rien sur toi, comporte-toi bien. Comporte-toi bien. Si les gens se comportaient bien, est-ce que le Seigneur allait venir nous donner des messages? Hein? Le Seigneur n'allait pas nous donner des messages. Le Seigneur n'allait pas nous donner des messages. Il faut se comporter bien. C'est pour ça que le Seigneur dit, si on ne veut pas être jugé, hein, comportons-nous bien. Tu ne veux pas qu'on dise du mal de toi, comporte-toi bien. C'est aussi simple que ça. Hein? C'est aussi simple que ça. Hein? Mais quand tu es dans les scandales, quand tu te comportes mal, tu te dis pasteur, tu te dis chantre, tu as des brebis que Tata Nzambe t'a confiées. Tu as des brebis que Tata Nzambe t'a confiées. Tu es responsable des brebis, des âmes, mais tu as des comportements bizarres. Tu es dans des choses qu'on appelle les moutakalisations, tu es dans les sextapes, tu es dans je sais pas quoi, dans l'adultère, dans je sais pas quoi, et tu veux qu'on te prenne au sérieux. Tu veux qu'on te prenne au sérieux. Et quand le Seigneur donne des messages aux gens, oh, le Seigneur a montré ça, les gens se fâchent. Mais vous n'avez qu'à vous fâcher, hein? Vous n'avez qu'à bien vous comporter. Vous n'avez qu'à bien vous comporter. Vous n'avez qu'à bien vous comporter. Hein? Moi, je connais des chantres, comme j'ai dit la dernière fois, je connais des chantres, des servantes de Tata Nzambe, des serviteurs, dont on ne dit jamais rien, qui ne font jamais l'objet de scandales. Je connais particulièrement un chantre que j'apprécie beaucoup, c'est même le chante que j'aime le plus, que j'apprécie beaucoup, en tout cas ses chansons, j'aime beaucoup ses chansons parce que c'est un chantre, lorsqu'il chante, il glorifie, il passe son temps à glorifier le Seigneur, voilà. Lui, quand il chante, il glorifie, parce que ce n'est pas tous les chants, il y en a qui chantent, ils sont en train de donner des noms là, de chanter des noms, lui, quand il chante, il glorifie vraiment le Seigneur. C'est un chantre. Je crois même que ce chantre-là, il est vraiment timide. C'est quelqu'un, on n'entend jamais parler de lui. On n'entend jamais parler de lui. Donc lui, depuis qu'il a sorti, je crois qu'il a sorti 2 albums depuis qu'on le connaît. À part ça, on n'entend jamais parler de lui. C'est-à-dire, on dirait que c'est quelqu'un, quand il ne sort pas un album, vous n'entendez pas parler de vous. Mais c'est comme ça que quelqu'un doit être bien aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que les serviteurs et les servantes doivent être. À part le travail qu'on fait pour Tata Nzambe, lorsqu'on a fini de faire ce travail, on ne doit pas parler de nous. Surtout en mal. Surtout en mal. Mais aujourd'hui, les chantres, les serviteurs, les servants, c'est devenu des stars. Moi, quelqu'un poste une photo là. Quelqu'un poste. Il fait semblant de mettre un proverbe ou une citation. En fait, c'est tout simplement pour te faire voir. Bien aimé, vous allez m'excuser de cette manière de parler. Mais dès qu'il s'agit de la vérité, je change de face. Moi, je suis comme ça. Dès qu'il s'agit de parler, de dire la vérité, je change de face. Je suis comme ça. Voilà. Donc, il y a des gens, ils postent. Ils font semblant de mettre une citation, un proverbe, une parole. En fait, c'est tout simplement pour se faire voir. C'est pour faire voir comment il est habillé, comment il est beau, comment il est belle. Voilà. Donc, en fait, les chantres, les serviteurs, les servantes sont devenus jouent à la starmania. Ça veut se faire passer pour des stars.
On n'est pas des stars, hein, bien aimé. Il ne faut pas confondre les choses. Si tu voulais faire la Starmania, il fallait aller à Hollywood. Fallait aller à Hollywood là-bas. Comme ça, tu pouvais peut-être être acteur, tu pouvais être chanteur, tu peux avoir tous les comportements des stars. Un serviteur de Tata Nzambe, une servante. Nous ne sommes pas des stars. Nous sommes des gens qui devons nous respecter. Tu dois commencer par te respecter toi-même, respecter la personne qui t'a envoyé en la personne de Isaiah et respecter les brebis qui t'a confié. Donc, ça implique, ça exige un certain comportement. Hein? Les ministres de Tata Nzambe, femmes ou hommes, nous ne sommes pas des stars. Nous ne sommes pas des stars. Au contraire, nous sommes des serviteurs. Nous sommes ses esclaves. Donc, il n'y a pas à avoir des attitudes de stars là. On voit des choses terribles sur YouTube, des postages de photos. Mais franchement, un jour, je crois que je vais même faire un montage. Ah, si je fais aussi le montage, je vais aussi dire, mais Céleste se prend pour qui? Donc, je vais faire ces choses-là après. Hein, peut-être aussi, je ne veux pas faire. Mais si ça me prend, parce que c'est comme ça. Tu sais, quelque chose peut te prendre comme ça. Hein? Quelque chose peut te prendre comme ça, tu regardes quelque chose, allez, la sainte colère t'anime, te pousse à faire des choses. Eh oui, c'est comme ça. C'est ça, bien aimé, soyons sages dans la vie. Hein? Si tu es serviteur, si tu es pasteur, si tu es chantre, chante tes chansons pour glorifier le Seigneur, pour que ces paroles-là viennent impacter dans le corps de Isaiah. Si tu es prédicateur, donne ta prédication, que le peuple soit comment dire, impacté, délivré, béni, lavé, et après chacun ressource dans son. C'est pas que tu fais la Starmania, hein? Ça poste des photos, mais vraiment, c'est terrible, c'est compliqué, bien aimé. Donc voilà, il y a des gens, hein? Donc parce qu'il est chantre de l'Éternel, parce qu'elle est pasteur, il est pasteur, elle est servante de Tata, il ne faut rien dire. Donc même tellement les gens, ils sont tellement orgueilleux que même quand il y a des messages sur eux, ils n'acceptent pas que ça vient de Tata Nzambe, tellement ils sont orgueilleux. Il dit, oh non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc tu mets même le mensonge, hein? Tu rajoutes même le mensonge, parce que ce qu'on a dit sur toi, ça te plaît pas, tu veux faire croire aux gens que ce qu'on a dit sur toi, c'est du mensonge, mais ça va rien changer. Ça va rien changer. Tu peux beau faire croire aux gens que ce qui est sorti de toi, c'est du mensonge. Si c'est la vérité, ça va rester la vérité. Et cette vérité va se manifester. Parce que nous, moi, je vous dis, hein, en fait, je n'ai pas... Les gens, dans les commentaires, je me suis rendu compte que les gens pensent que moi, j'ai fait des prières pour que Tata Nzambe me montre les choses. Je vous dis la vérité. Je n'ai jamais l'habitude. En fait, je n'ai pas cette habitude de demander à Tata Nzambe de me montrer l'état d'âme des gens. Non, c'est le Seigneur qui vient de me parler de qui il veut. Oui, parce que parfois dans les commentaires, je vois, oui, que le Seigneur te montre encore que te parle. Non, moi, je ne demande pas. Je ne demande pas. Je ne suis pas une personne qui demande. Non, moi, ma vie de prière, c'est pas demander. Je suis une personne qui est beaucoup dans l'adoration. Et c'est ma vie de prière, c'est en mode adoration. Je suis une personne qui adore beaucoup. Et dans cette adoration-là, c'est là où Tata vient me donner des messages. Je ne suis pas une personne qui demande, même les choses matérielles. Même, oh Seigneur, montre-moi un tel, c'est qui. Je n'ai pas cette habitude. Ce que je reçois, ce qui me montre, c'est lui-même qui vient me parler. Voilà. Donc, il y a des gens comme ça, il ne veut pas accepter parce qu'il ne veut pas assumer. Hein, il ne veut pas assumer. On commence à dire, oh, faux message. Ce message ne vient pas de Tata Nzambe. Ce message, oh, mais ça, c'est votre problème. Ça, c'est votre problème. Je suis désolée. Ne pense pas parce que tu laisses ce genre de commentaires que moi, mon travail va s'arrêter. Que je vais arrêter de dire la vérité. Parce que celui qui m'a appelé, ce n'est pas toi. C'est Tata Nzambe, celui qui me donne les messages. C'est Tata Nzambe. Donc, ces messages, je les donnerai. Tes commentaires ne vont rien changer du tout. Tes commentaires ne vont rien. Je m'en occupe même pas. Je n'ai même pas le temps d'y répondre. Je dis la vérité. Je réponds aux gens qui sont polis. Hein? Moi, il y a des sœurs, hein, il y a des frères qui m'ont laissé, qui n'étaient pas d'accord avec moi, qui m'ont laissé des commentaires avec politesse. Ils n'étaient pas d'accord avec moi. Je réponds aussi avec politesse. Si tu viens avec l'impolitesse, je ne vais même pas te répondre. Parce que moi, je suis bien élevé. Hein? J'aime les gens qui sont bien élevés. Voilà. Je ne prends même pas le temps de répondre à des gens qui n'ont pas de manière, je suis désolé. Donc, quand tu vas venir me poser une question, oh, y en a qui font même semblant, ils font semblant de venir avec la douceur. Au fond, il est rempli de haine pour toi. Les gens pensent qu'on n'a pas l'esprit de Tata pour que Tata puisse nous révéler ces choses-là. Bien aimé, l'humilité, c'est bien. L'humilité, c'est très bien. Cherche l'humilité si tu ne l'as pas. Pasteur, prophète, docteur, enseignant,
évangéliste, servante de Tata Nzambe, prophétesse, cherchez l'humilité. C'est très important. Ça sert à rien de se donner des manières, d'adopter des manières et penser que parce que tu es prophète, parce que on peut rien dire sur toi, tu es prophétesse, tu es docteur, tu es évangéliste, qu'on peut dire. Si tu veux qu'on ne dise rien sur toi, comporte-toi bien. C'est aussi simple que ça. Hein? Mais si tu es l'objet des scandales, on va toujours parler de toi. Parce que cette église-là, ces âmes-là, Tata Nzambe, le Seigneur, se l'est acquise au prix de son sang. Donc, il ne peut pas blaguer. Il y a des brebis qui sont ignorantes, qui ne connaissent pas la vérité. Et on vient les tremper parce qu'elles ne connaissent pas la parole. Mais lui, ces brebis-là, il se les a acquises au prix de son sang, au prix de sa vie. Donc, il ne va jamais accepter que tu blagues avec elle, que tu es pasteur, que tu fais dans les sextapes, moutakalisation. Il ne va jamais accepter ça. Il ne va jamais accepter. C'est toi qui seras confondu. C'est toi qui vas te tromper et il va sauver son église. Hein? Donc, il faut laisser l'orgueil parce que tu es servante, tu es pasteur, tu penses qu'on ne peut rien te dire parce que tu te prends pour je ne sais pas qui. Hein? Si le Christ n'était pas mort pour toi, tu serais quoi aujourd'hui? Hein? Si on ne t'avait pas donné l'onction là, si le Seigneur te retire l'onction là, tu ne sais même pas parler. Hein? Si le Seigneur te retire l'onction, tu ne sais même pas parler. Hein? Donc, n'oublions pas d'où nous revenons, bien-aimés. Laissons l'orgueil, n'oublions pas d'où nous revenons. Hein? Il y en a qui dormaient dehors. Il y en a qui n'avaient même pas des habits avant d'être serviteurs, avant d'être servantes. N'oublions pas. Arrêtons les fiers, arrêtons l'orgueil. C'est ça que Tata déteste le plus. Ça nous emmène à rien. Tu peux rater le ciel à cause de l'orgueil. Parce que c'est le défaut qu'il déteste le plus. Hein? Vous êtes là, les gens se prennent pour des stars. Vous n'êtes pas des stars, vous êtes des esclaves. On est des esclaves. Hein? On a été choisis pour travailler pour les autres. Comme Tata, le Isaïe est devenu esclave pour ses frères, pour nous sauver. Il a accepté la mort. Il a accepté d'être sacrifié pour sauver l'humanité. Hein? Alors toi et moi, nous sommes des mortels. On va mourir. Tu es là, tu viens faire les fiers. Il ne faut pas faire les fiers, bien-aimés. Il ne faut pas faire les fiers. Ça ne sert à rien. Ça va nous emmener nulle part. Sois humble, bien-aimé. Sois humble. Hein? Les épaules que tu montes là, le torse que tu montes là, si Tata Nzambe t'enlève l'onction, tu redeviens vil comme il t'a trouvé. Voilà. Donc il y a des gens comme ça, des chantres, des hommes de Dieu, des femmes de Tata Nzambe, très orgueilleux, très orgueilleux. On ne peut pas l'approcher. Hein? Il refuse même, il refuse même qu'il y ait un message pour lui. Mais ce n'est pas toi qui décides. Hein? Les messages là qu'on nous reçoit, tu n'es même pas là. Donc, ce n'est pas toi qui décides. Hein? Si vous voulez qu'on dise rien sur vous, comportez-vous bien, bien-aimés. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, baissons les épaules, dégonflons nos torses. Parce que l'orgueil, ce n'est pas bon. L'orgueil, ce n'est pas bon. Il y a des gens, je vous assure, surtout les chantres, ils ne supportent pas qu'on dise des choses sur eux. Ils ne supportent même pas qu'il y ait un message. Toi, tu fais le mal, tu te comportes mal et tu ne veux pas que Tata parle. Donc, quand toi, tu te comportes mal, Tata Nzambe doit se taire. Il doit se taire. Non seulement tu te comportes mal et tu veux faire croire aux gens que toi, tu te comportes bien. Mais heureusement que Tata Nzambe est là pour parler. Hein? Il a dit dans sa parole, s'il n'envoie pas des gens pour parler, qui va annoncer la parole? Qui va parler? S'il n'y a pas des prédicateurs, qui va parler? Donc, il va toujours parler. À chaque fois qu'il va voir le mal, il va parler. À chaque fois qu'il va voir le mal, il va parler. À chaque fois qu'il va voir le mal, il va parler. Hein? Il dit dans Ésaïe que il dit que, en fait, le Seigneur dit qu'il est bien. Il n'a pas de problème avec nous. Mais s'il trouve des épines et des ronces, il les combattra avec toute sa force. Le Seigneur n'a pas de problème avec nous. Mais sache que prophète, docteur, servante, prophétesse, qui que tu sois, tu te comportes mal. Il te parle, tu ne veux pas changer. Il te parle encore, tu ne veux pas changer. Tu lui résistes, tu ne veux pas changer. Il finira par t'exposer. Donc quand il vient t'exposer, ne t'en prends pas aux gens qui viennent parler, donner le message. Parce que nous, on n'est que des instruments. Si tu ne veux pas qu'on t'expose, si tu ne veux pas qu'on parle mal de toi, si tu veux qu'on te respecte,
Commence par te respecter toi-même. Comporte-toi comme un serviteur, comporte-toi comme une servante. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc bien aimé, voici ce que je voulais dire. Je voulais donc parler des chantres, des serviteurs, des servantes de Tata Nzambe qui sont très orgueilleux à cause de leur succès, à cause de leur renommée. Le Seigneur avait dit à Salomon, il avait dit au roi Salomon, aussi haut que je t'ai élevé, aussi haut que je t'ai élevé, le jour que tu vas me décevoir, je vais te faire redescendre. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Salomon, dans sa vieillesse, il s'est attaché aux femmes étrangères, les femmes vers qui le Seigneur, Tata Nzambe, lui avait expressément interdit d'y aller. Il a fait le contraire. Il a carrément fait le contraire. Il allait vers les Ammonites, il allait vers les Amoréennes, il allait vers les Philistines, il en a marié, il a servi leur Dieu. Hein? Et c'est ce que le Seigneur lui avait interdit. Le Seigneur lui a dit, sinon, elles seront un piège pour toi. Et c'est ça qui s'est passé. Le Seigneur l'a puni. Le Seigneur a dit, c'est pas toi que je punirai ton fils. Et quand son fils est monté à la royauté, il a divisé son royaume. Il a laissé une petite partie à son fils, hein, et l'autre partie aux serviteurs de son fils. Donc, quand on se comporte mal, il y a des retombées, bien aimées. Il y a des retombées. Tu es chantre, tu es prophétesse, tu es prédicateur, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es prophète, tu es je ne sais pas quoi, docteur, je ne sais pas quoi. Tu es un esclave de Tata Nzambe. Nous sommes tous des esclaves, nous ne sommes pas des stars. Et il est temps de le comprendre et de se comporter en tant que tel. Bien aimé, moi avec la vérité, je blague pas. Je dis la vérité, je suis comme ça. Quand c'est la vérité, non, je deviens comme une folle. Donc je deviens très très bizarre. Je deviens très 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 bizarre. Très très bizarre. Tu vas même penser que celle-là, elle parle à qui? Hein? Non, je parle pas comme si vous étiez des enfants, mais c'est l'amour de la vérité. L'amour qui me rend dans cet état-là. Moi, je suis comme ça. Quand c'est la vérité, je deviens très, très, très bizarre. Je deviens très bizarre. Je n'injurie personne. Je dis les choses telles qu'elles sont. Nous sommes des esclaves. Ça ne sert à rien, comme on dit dans le monde, de se la taper en fait. Voilà. Nous sommes des esclaves. Nous allons rester des esclaves. Parce que celui qui s'est fait, qui était roi, qui s'est fait l'esclave des esclaves, c'était Isaïa. Et toi et moi, à côté de lui, nous ne sommes rien. Parce que ni toi ni moi avons donné notre vie pour que les autres soient sauvés. Mais lui, il a donné sa vie. Il était sans péché. Il n'avait rien fait. Il portait une couronne. Il a jeté sa couronne par terre pour venir sauver les hommes. Toi et moi, il nous a trouvés dans le péché. Même pas dans la pureté, mais dans le péché. Donc, on n'a pas à se faire passer plus important que lui. Bien-aimés, soyez humbles. Chantres, soyez humbles. Serviteurs, soyez humbles. Servantes, soyez humbles. Prophétesses, servantes de Tata Nzambe. Prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, enseignants. Je ne sais pas encore quel corps qui existe là. Soyez humbles. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Tata Nzambe aime travailler avec les gens qui sont humbles. Si tu es orgueilleux, il ne va pas faire des grandes choses avec toi. Je te dis la vérité. Le Seigneur utilise puissamment les gens qui sont humbles. Celui qui est rempli d'orgueil, il va pas beaucoup. Il peut t'utiliser, mais il préfère utiliser puissamment. Et tu vas voir la personne qui est humble, il utilise puissamment. Il utilise puissamment. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant d'Isaïa.